Monsieur Paul Traeger. Pouvez-vous nous dire en une minute quel a été votre parcours personnel, disons? Oui, bien sûr. Alors, première question, qui suis-je? Je suis de formation ingénieur chimiste de l'École nationale supérieure de chimie de Rennes et j'ai eu la chance de travailler dans un premier job à Électricité de France euh, pour améliorer le rendement des centrales thermiques classiques grâce à la magnéto-hydrodynamique. Ce département étant fermé, eh bien, j'ai candidaté à l'époque aux SNEXO, qui était le prédécesseur d'IFREMER. Je me suis finalement retrouvé professeur à l'Université de Brest comme océanographe. Alors, j'ai eu la chance de naviguer dans tous les mers du monde. Et en fait, dans ces aventures scientifiques, je suivais les héros de mon enfance, les héros de Jules Verne. Alors, précisément, Jules Verne, contrairement à ce que l'on pense, est un marin. Il a eu successivement trois navires. Et donc, il a véritablement une expérience de la mer et des hommes dans les conditions difficiles, éventuellement les tempêtes. Je vais donc parler de Jules Verne, Planète Océan. Et dans Jules Verne, Planète Océan, précisément d'une trilogie de trois romans, Les héros du Capitaine Grand, 20 milieux sous les mers et L'île mystérieuse. Dans Les héros du Capitaine Grand, nous allons suivre la trace des enfants du Capitaine Grand à la recherche de leur père, disparu quelque part dans le 37e degré de latitude sud, et nous allons aller successivement le rechercher au Chili, dans les îles australes, en Australie et en Nouvelle-Zélande, que j'ai eu la chance donc de visiter. Dans le deuxième roman, bien connu celui-là, qui est 20 milieux sous les mers, nous embarquons à bord du sous-marin Nautilus, du capitaine Nemo, et du Pacifique profond. Nous allons aller successivement dans l'océan Indien, puis en Méditerranée, puis en Atlantique et même en Antarctique, pour en venir finalement au large de la mer de Norvège. Et là, nous allons sur ce chemin de 20 000 lieues par conséquent, sur les mers, nous allons découvrir la richesse extraordinaire des océans, à la fois du point de vue biologique et du point de vue minier, du point de vue donc géologique. Dans le troisième roman, qui est un peu particulier celui-là, qui s'appelle L'île mystérieuse, nous allons, avec nos cinq héros, qui sont des Nord-Américains, des Nordistes, enfermés par les Sudistes dans une ville, Richmond, nous allons nous échapper de cette ville grâce à un ballon qui va, excusez du peu, nous transporter directement, grâce à des vents violents, dans l'hémisphère sud. Et là, atterrir sur une île mystérieuse. Alors, sur cette île, en atterrissant sur cette île, ils n'ont que leurs vêtements, leurs chaussures et rien d'autre. Mais ils ont leurs connaissances scientifiques. Ils sont dirigés par un ingénieur chimiste, l'ingénieur Cyrus Smith, et ils vont réussir, grâce aux ressources minières et aux ressources biologiques aussi de cette île, à créer une micro-société et à vivre bien. Et puis leur vie va être perturbée par des événements graves dont ils seront éventuellement sauvés grâce à une intervention mystérieuse. C'est celle du capitaine Nemo, dont on découvrira l'histoire à ce moment-là. Et en fait, le troisième roman donne les clés pour comprendre les deux précédents. Dans une deuxième partie de cette conférence, j'aborderai les anticipations scientifiques de Jules Verne, les nombreuses anticipations scientifiques, en particulier dans le 20 milieux sous les mers, euh, grâce aux sous-marins, comment il est propulsé, et également des phénomènes extraordinaires comme la bioluminescence en milieu marin. Puis je m'interrogerai, est-ce que finalement Jules Verne est pour le progrès scientifique ou est-ce qu'il a évolué au cours de sa vie? C'est ce que nous verrons ensemble. Et enfin, dans une conclusion qui est un peu originale, nous deviendrons Jules Verne au XXIe siècle à la recherche, alors soit de la vie dans les océans profonds, soit de la vie dans les océans d'autres planètes. Je vous entraîne donc dans cette aventure avec moi à la conférence de Perros-Guirec. Merci pour votre attention.